Découvrez dans cette vidéo comment créer des réglages locaux dans Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste au bas de l'écran. Aujourd'hui, nous allons discuter des réglages locaux dans Capture One et comment les créer. On va vraiment rester sur la partie basique, c'est-à-dire comment utiliser le pinceau pour créer un masque local. On va aussi voir la gomme pour effacer si éventuellement on a débordé sur certaines zones, ainsi que l'outil dégradé qui va nous permettre de faire des ajustements en dégradé comme son nom l'indique. Pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet du petit pinceau. Ici, c'est l'onglet des réglages locaux où l'on va retrouver tous les réglages qui nous sont mis à disposition pour faire des ajustements locaux, ainsi que le premier petit volet ici qui est pour le moment entièrement vide parce qu'on n'a aucun calque actif sur l'image qui est active. D'ailleurs, en question d'image active, je vais en prendre une et on va l'afficher en grand et on va commencer à travailler dessus. On voit qu'en cliquant sur une image, on a maintenant un premier calque, c'est celui de fond, donc c'est-à-dire c'est notre fichier brut, ou si l'on fait les ajustements ici, ça reviendrait simplement à les réaliser dans chacun des onglets. Une chose à noter, les petits outils qui se trouvent ici dans les réglages locaux disposent d'un petit pinceau à la fin. Alors le pinceau, on ne peut pas cliquer dessus, si je clique dessus, ça fait strictement rien. C'est simplement pour nous indiquer qu'il s'agit d'un outil qui agit sur la couche active. C'est-à-dire que si j'ai un deuxième calque ici actif et que je déplace mon curseur ici, ça va changer l'ajustement par exemple de l'exposition pour le masque que j'aurais créé, alors que si l'on est sur l'exposition ici, ça va ajuster l'exposition de l'image. Ce petit pinceau, il est important parce que comme on peut déplacer les outils à gauche ou à droite dans Capture One, enfin bref, on peut les placer où on veut, on pourrait avoir la balance des blancs pour les réglages locaux à côté de la balance des blancs normale de notre image. Et donc, pensez toujours à contrôler sur l'outil que vous êtes, sur l'outil sur lequel vous travaillez, que le petit pinceau est actif si vous souhaitez travailler sur des réglages locaux, ou alors d'être sur simplement soit sur la couche de fond, soit sur l'outil de base si vous ne souhaitez pas ajuster quelque chose de local. Pour créer un masque, on va simplement faire dessiner masque, ou alors on peut aussi commencer par créer un calque si on préfère le renommer. En cliquant sur le petit plus, on va créer un calque, ici, par exemple, je vais le renommer essai, pour le premier, on le renomme comme on veut, on peut vraiment donner ce que l'on veut comme nom. C'est un peu le même principe que dans Photoshop, pour ceux qui auraient l'habitude de Photoshop, ça sera pas trop dépaysant. Je vais prendre le petit pinceau à côté, qui se retrouve aussi dans la barre d'outils, et qui est aussi accessible avec la touche B du clavier, B pour brush, qui correspond à pinceau en anglais. On voit que on a un cercle qui apparaît à l'écran. Alors pour le moment, le cercle va pas me servir à grand chose, enfin là c'est pas très précis vu que c'est très grand par rapport à mon image, à part masquer son visage, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais activer une première chose pour que l'on puisse regarder ensemble ce que l'on va faire, c'est toujours afficher le masque d'affichage. Je vais cliquer et ainsi, si je clique maintenant, on voit qu'on a quelque chose de rouge qui apparaît. Le rouge correspond simplement à la création d'un masque. Je vais faire commande ou CTRL Z pour l'annuler et je vais faire clic droit sur mon image. Le clic droit va me permettre d'afficher les paramètres du pinceau. Les paramètres du pinceau, il y en a plusieurs. On a la taille, on a la dureté, l'opacité et le flux. Pour le moment, je vais passer les trois derniers ici au maximum et vous voyez qu'on a encore des petites coches en dessous, on va y revenir juste après. Pour le moment, je vais laisser les trois premières désactivées. La taille correspond simplement à la taille du pinceau, c'est-à-dire qu'on peut ajuster la taille du disque que l'on a, qui s'affiche à l'écran, et ce disque ou ce cercle ou le rond, comme vous préférez l'appeler, correspond simplement à la taille qui va être masquée. C'est-à-dire que si je fais un clic simple, on voit que c'est exactement pile la taille du cercle qui est créé. On a ici un petit rond qui est rempli en rouge. Le rouge nous indique simplement que c'est un masque, et ce rouge est affiché parce que j'ai coché toujours afficher le masque d'affichage. Si je ne fais jamais, on voit qu'il va disparaître. Je vais le réactiver pour qu'on voit ce que l'on fait. Je vais ici changer la dureté. Alors la dureté va me permettre, elle, d'avoir un deuxième cercle qui s'affiche autour de celui qu'on avait tout à l'heure. Celui du centre correspond toujours à la taille de mon pinceau, mais celui de l'extérieur va correspondre à une sorte de dégradé du pinceau, donc d'une opacité pleine jusqu'à une opacité de 0, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux, une transition douce de manière à pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus naturel selon l'image que l'on aura. Ça dépend après, la dureté dépendra beaucoup de ce que vous souhaitez masquer. Par exemple, ici, si l'on souhaite faire simplement une sorte de contouring, donc éclaircir certaines zones, on emploierait plutôt quelque chose qui soit doux, alors que si l'on veut arriver à, par exemple, détourer, la blouse ou le soutien-gorge, il faudrait quelque chose d'un petit peu plus dur, parce que les transitions sont relativement marquées. Je vais refaire clic droit et on va s'intéresser au petit curseur qui se trouve en dessous. On a en premier l'opacité. Alors l'opacité pour le moment elle est à 100, ça veut dire que quand je clique une fois, j'ai un réglage qui va s'appliquer pleinement.
Pour que ça soit un peu plus clair ici, je vais peut-être plutôt désactiver le masque et je vais ajuster mon exposition. On va par exemple augmenter ici, de 2 stops. De cette manière, on va voir exactement ce que l'on fait. On voit que là, on a, comme tout à l'heure, à la place du rouge, on a simplement sur notre image quelque chose qui est modifié et là, c'est l'exposition. Donc on a sur cette zone-là un rond qui devient beaucoup plus clair et ici quelque chose d'un petit peu plus doux que fait comme une sorte de lueur. Je vais faire clic droit, diminuer mon opacité par exemple à 20%. Si je la diminue à 20% et que je fais un trait, on voit que ça me fait en fait une espèce de 20% de mon ajustement de 2 stops. J'ai relâché mon clic, si maintenant je reclique dessus et que je repasse, on voit que ça fait un petit peu plus. Et à chaque fois que je vais repasser, ça va continuer à ajouter une sorte de couche jusqu'à ce que là où on a passé plusieurs fois, on ait une sorte d'équivalent de 100%. J'ai une sorte d'équivalent parce que le problème c'est que c'est pas si vous passez 5 fois ça va faire un 100%, c'est un peu comme dans Photoshop où les pourcentages correspondent pas toujours pile en termes d'addition. En dessous, on a quelque chose qui s'appelle le flux. Alors le flux, ça fonctionne un petit peu pareil que l'opacité, mais pas vraiment. Pour ceux qui ont l'habitude de Photoshop, rien de nouveau ici, ça fonctionne de la même manière que dans Photoshop. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude des masques locaux ou des réglages, ça va être un petit peu bizarre. Le flux, ici, si je passe une fois, donc je clique comme tout à l'heure, on voit qu'on a un réglage qui se fait. Et vous voyez qu'au bout, on a des sortes de petits ronds qui s'affichent, simplement parce que j'ai passé très lentement. Si je passe beaucoup plus vite, on voit que les ronds sont plus sur toute la longueur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a simplement quelque chose, c'est-à-dire que le flux correspond un petit peu à l'opacité. En fait, on pourrait comparer un petit peu l'opacité et le flux à un pinceau et à un feutre, c'est-à-dire que l'opacité, ça correspondrait à la gestion d'un pinceau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe, on a une certaine quantité de peinture, et quand on arrive au bout, cette quantité, on n'en a plus en fait, on doit en remettre pour remettre une nouvelle couche, alors que le flux correspondrait un peu plus à un feutre, dans le sens où on a de l'encre dans notre feutre, et à chaque fois que l'on repasse sur notre trait, ça va rajouter un petit peu plus d'encre jusqu'à arriver à une opacité totale de la couleur que l'on souhaite appliquer. Ici, après, on peut tout à fait imaginer ajuster les deux, c'est-à-dire que si l'on veut, au moment où l'on passe avec notre pinceau, avec un flux relativement bas, atteindre au maximum une opacité de 50 lorsque l'on passe plusieurs fois avec notre flux qui est à 10. Ainsi, il faudra environ 4 à 5 passages pour arriver à une opacité de 50. Et quand on aura fait cette opacité de 50, si on veut avoir plus d'opacité, il faudra lâcher le clic et repasser dessus environ 4-5 fois pour avoir l'équivalent d'environ un 100%. Je vais prendre ici ma tablette graphique, ce sera aussi plus facile pour moi. Je vais passer hop, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on voit qu'on arrive au bout. Et si je repasse, on a effectivement quelque chose qui commence à ressembler à une opacité de 100. C'est un petit peu particulier. Un conseil, essayez de vous amuser un peu avec, essayez de faire ce genre de réglage comme je viens de faire là, parce que peut-être mes explications ne sont pas très claires, mais du moment où vous aurez essayé d'ajuster les curseurs, ça sera beaucoup plus clair. Essayez une fois de bouger l'opacité, après de revenir à 100, de bouger le flux, après de bouger les deux, et de voir exactement ce que ça fait sur vos images. Je vais remettre tout ça à 0, donc la petite flèche qui fonctionne sur tous les outils de Capture One, et on voit que notre calque a disparu, et les réglages avec. En plus du pinceau, on a aussi la gomme. On a une gomme qui va nous permettre d'effacer les réglages. Alors là, vous voyez que j'ai pas créé un nouveau calque. Je vais simplement cliquer et faire un trait. Si j'ajuste mon exposition, là où j'ai fait le trait, ça fait un ajustement et on voit qu'il nous a créé un nouveau calque ici. Donc si vous n'êtes pas obligé de venir cliquer sur le plus, si vous n'avez pas de calque, un simple clic avec le pinceau actif et ça va créer pour vous un nouveau calque qui aura simplement un calque avec un numéro derrière. En ayant mon nouveau calque, donc on va venir sur cette option ici, lier les réglages pinceau et gomme. Ça va nous permettre d'avoir exactement les mêmes réglages pour le pinceau et la gomme. C'est-à-dire que si maintenant j'appuie sur E de mon clavier, ou alors ici si on vient dans la barre d'outils, qu'on sélectionne gomme, on a en fait la gomme et on voit qu'on a exactement les mêmes réglages que l'on avait pour le pinceau. Et c'est grâce à cette coche. Si je reprends B pour brush, on voit qu'on a à nouveau les mêmes réglages. Si je désactive par contre, et que je prends ma gomme, je refais un clic droit, je vais pouvoir ajuster mon opacité et mon flux à 100, et si je reprends le pinceau, on a les mêmes réglages qu'avant pour le pinceau, mais pour la gomme, ils sont différents. C'est pratique de pouvoir activer cette petite option si vous avez souvent besoin de revenir en avant, en arrière, par exemple quand vous faites un détourage de cheveux ou un détourage assez précis d'une zone, ça peut être vraiment très pratique de pouvoir conserver exactement les mêmes réglages. Je vais effacer ici ce que l'on a fait tout à l'heure, et la gomme fonctionne exactement comme le pinceau, sauf qu'elle marche à l'inverse. Rien de très compliqué ici. L'aérographe, si l'on clique sur une zone et que l'on laisse appuyer, ça va petit à petit rajouter de l'encre si l'on veut, donc ça va commencer à élargir un petit peu notre masque jusqu'à arriver à un rond qui correspond
au maximum de ce qui est possible. L'utilisation des niveaux de pression, là, c'est vraiment si vous avez une tablette, dans le sens où plus vous allez appuyer sur votre tablette et plus vous aurez un trait qui sera épais. Comme vous voyez, on arrive à varier un petit peu l'épaisseur sans avoir besoin de refaire clic droit à chaque fois et varier la taille. Donc là, si vous employez beaucoup les réglages locaux, un conseil que je peux vous donner, achetez-vous une tablette Wacom, ça sera certainement le meilleur investissement que vous ferez. Je vais ici donc tout effacer ce que l'on a et on va regarder ensuite ce que l'on a encore en dessous. Dans les outils, on a encore le masque de dégradé. Alors, le masque de dégradé va lui nous permettre de faire comme le pinceau, c'est-à-dire créer un masque, sauf que si j'appuie sur le sommet de l'image par exemple et je garde cliqué et je tire vers le bas, ça va me créer un dégradé. Donc quand j'ai relâché, vous voyez que ça crée un dégradé et en fait ça crée simplement un dégradé de mon réglage. Donc ça a rajouté une exposition de 3 stops ici sur la partie sur laquelle il y avait le dégradé. Si je reclique, on voit qu'on a en fait dans le trait une partie rouge, donc c'est là où le réglage s'affiche, et le blanc, c'est là où ça va s'arrêter. Si vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier, toujours en ayant l'outil actif, donc toujours en laissant le clic enfoncé, vous allez pouvoir faire un dégradé par zone par 45 degrés, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un ajustement complètement libre, comme là, en appuyant sur majuscule, on va pouvoir passer ici, de 0 ou 90 degrés, enfin comme vous voulez, à 45, passer par tranche de 45, simplement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus droit. Si vous faites de l'architecture, du paysage, ça peut être pratique de pouvoir régler vos dégradés par tranche de 45 degrés. Je vais ici revenir en arrière. À noter aussi que si vous avez fait un dégradé, je vais en refaire un d'ailleurs, comme ça on va pouvoir voir ensemble, hop, et que l'on ajuste notre exposition, la gomme fonctionne aussi pour les dégradés, c'est-à-dire que si vous souhaitez effacer par exemple ici du visage, vous pouvez très bien conserver le dégradé et simplement passer avec la gomme sur les zones où vous souhaitez retirer le réglage. Jusque-là, rien de très compliqué, donc comme vous voyez, on crée des calques et après on emploie les outils comme on les employait jusqu'à maintenant, sauf qu'au lieu de les employer sur la couche de fond, ce qui était fait automatiquement par Capture One dans les outils de base, on le fait simplement sur un autre calque. Et les calques, on peut les superposer, on peut en rajouter, sauf erreur, une trentaine, donc vous voyez aller un petit moment pour faire vos réglages. Dans les toutes prochaines vidéos, on va regarder ensemble comment aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire je vais vous donner un exemple pour un portrait, ce que je ferais avec les réglages locaux, comment on pourrait les employer. On va regarder aussi ici les nouveaux calques que l'on a, c'est-à-dire qu'on a un nouveau calque comme on vient de le faire, qui est un calque de base, donc sur lequel on peut appliquer des réglages, mais on en a aussi deux autres styles, c'est-à-dire qu'on a un calque de duplication et un calque de correction. Alors là encore, pour les gens qui sont habitués à Photoshop, ça va rien de quelque chose. Ça va pas être quelque chose de très nouveau. La duplication, c'est simplement l'équivalent de l'outil tampon et la correction, l'équivalent de l'outil correcteur. Mais on y reviendra dans les prochaines vidéos et on regardera aussi comment créer un réglage local en fonction d'une couleur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner une couleur dans l'image et ensuite créer un réglage local ici en fonction de cette couleur. Par exemple, sur un portrait, faire une sélection sur les tons chers. De cette manière, on va pouvoir ajuster les tons chers sur notre image comme on le souhaite de manière libre sans toucher le reste de notre image. Si vous y avez des questions concernant les réglages de base du pinceau, de la gomme ou du dégradé, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, de cette manière vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!